La joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. On reprend ensemble. La joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Bien que les larmes coulent, mon chant s'élève vers toi. Bien que mon cœur souffre, mon chant s'élève vers toi. Tant que j'existerai, je louerai ton nom. Quand vient la détresse, je lève les yeux vers toi. Quand les flots rugissent, je lève les yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. Car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. encore, chantons. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Que ma foi s'élève jusqu'à toi Quand je ne te vois pas, que ma foi s'élève jusqu'à toi quand je ne t'entends pas, Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Brillant de lumière, tu resplendis, Seigneur. Et dans ta présence, je reprends vie, Seigneur. La force vient quand je dis, je louerai ton nom. Car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Une dernière fois ensemble. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse, dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. Acclamons le Seigneur, proclamons
proclamons qu'il est notre joie. Proclamons qu'il est notre joie ce matin. Alléluia. Et tous les jours de notre vie, il est notre joie. Alléluia. Ma joie est en toi, Seigneur. Oh oui, élève-toi au milieu de nous ce matin, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Élève-toi, 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 élève-toi. toucher nos cœurs, Seigneur, tout à nouveau. Nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Parle à nos vies rafraîchies, Seigneur.
Que la source de la joie coule au milieu de nous ce matin. Que le deuil soit chassé, que la tristesse et la crainte soient chassées, que toute peur soit chassée, Seigneur. Ta présence, Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus cher à nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme et de mon cœur, dans mes faiblesses tu es ma vigueur. Libre de mon passé et de tout lien, tu tiens ma vie et mes lendemains. Oh, ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Alléluia. Car un jour je te verrai face à face. Amen. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Seul toi, Seigneur. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Encore. Jésus, ton amour me désaltère. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Comment pourrais-tu croire? Comment pourrais-tu croire que Dieu laisserait sa créature et sa création anéantir par le mal? Dieu est un Dieu d'amour. Mais rappelle-toi que cet amour, ça a été le grand prix qui a été donné. C'est l'agneau de Dieu qui est monté sur la croix. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tu pourrais croire que toutes les philosophies et toutes les choses que l'on pourrait penser viendraient anéantir la victoire de la croix. Mais Dieu te rappelle
Dieu te rappelle qu'il a été cloué sur la croix. Et le châtiment, il l'a porté pour toi. Il l'a porté pour tous ceux qui croient en lui. Oh, ce matin, ne crains pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu sera avec toi jusque dans l'éternité. Les hommes, les femmes ne pourront rien faire contre toi. Les guerres ne changeront rien parce que Dieu veille sur son peuple. Tu es né de Dieu. Tu appartiens à Dieu parce que tu as donné son cœur. Oh, ce matin, peuple de l'Éternel, réjouis-toi, car Dieu ne t'abandonnera pas et il te mènera jusque dans la vie éternelle. Remplis-toi de la vie, remplis-toi du Saint-Esprit et réjouis-toi parce que tu es dans la maison de Dieu. Praise the Lord Jesus. Alléluia. Amen. 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 Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Les lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Encore. Entre tes mains, je m'abandonne. Les lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi.
Tu as souffert les clous et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Souffle court, ta voix s'écrie. Tout est fini, accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Là sur la croix, tu me portais déjà. Encore, dis-le. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Le lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Alléluia. Quand la nuit voile tout
toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Croyons que le Saint-Esprit veut se manifester, une langue inconnue peut-être à nos oreilles, reconnaissable peut-être pour quelqu'un, et qui a besoin d'une interprétation, que l'Esprit puisse s'adresser à l'Église que nous formons. Et nous voulons quelques instants écouter sa voix, la voix de celui qui a reçu pour nous instruire par le Saint-Esprit. Et quoi, le peuple de Dieu ne vivrait pas encore ces miracles aujourd'hui? Il demeure le même, ces paroles, tu les connais par cœur. Et la guérison divine, ne pourrais-tu pas, toi aussi, la vivre ce matin? Amen. Ces choses qui sont peut-être loin de toi, qui sont peut-être inatteignables, lui-même les a portées sur la croix, nous l'avons chanté ce matin. Elles sont pour toi aujourd'hui, elles sont pour toi. Cette parole est oui et amen. Tu peux aujourd'hui vivre ces choses parce que lui les a accomplies à la croix. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Une invitation à la foi. Est-ce qu'on peut se lever, vous l'acceptez? Un instant, juste un instant, on va mettre la lumière si vous voulez bien. On va répéter juste ces quelques paroles, source de vie. Et j'aimerais justement, puisque nous sommes amenés à ce terrain de foi, de l'action de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies, ce qui est mort peut revivre, ce qui ne fonctionne pas peut se mettre à fonctionner. Pas parce que nous vendons ou nous faisons la promotion de quoi que ce soit, mais parce que Dieu est Dieu. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'être dans sa nature, capable d'aimer et d'agir. Et même vous qui êtes peut-être surmonté par la déception et la difficulté, peu importe, ce ne sont pas vos émotions qui vous conduiront à Dieu. C'est la foi qui vous amène à vivre ce moment. On va le chanter, source de vie, de paix et d'amour. Et que quelques-uns puissent recevoir le réconfort, le secours. Vous ne pourrez pas entendre ce message si Dieu ne fait pas ce travail préparatoire en vous. Afin qu'au moment où la parole va être prononcée, où les syllabes vont être données, eh bien le miracle peut se manifester. Alléluia, le corps peut être touché, l'entendement peut changer. Et tout ce qui justement est bloqué, Dieu peut faire céder l'ennemi pour que la grâce de Dieu se manifeste. Amen, nous croyons à cela. Et nous le chantons ensemble. Source de vie, de paix et d'amour. Source de
fait du bien. Laissons un instant, encore un instant, s'il vous plaît. Seigneur, je prie que notre écoute change. Et je prie que, mon Dieu, toute sensibilité soit donnée à l'oreille. Pour que toute sensibilité soit donnée au cœur. Seigneur, perce maintenant, fais ton chemin de grâce et de miséricorde. Fais ce chemin de résurrection envers nous. Pour que notre intelligence s'éclaire et que tous nos sens spirituels soient éveillés. Nous croyons que, mon Dieu, tu donnes vie à la volonté de celui qui croit. Tu donnes vie, Seigneur, à la volonté de celui qui reçoit la guérison et le miracle. Merci parce que ça nous dépasse et ça nous dépassera toujours. Nous dépendons de toi à cet instant. Bénis cet auditoire, que les oreilles deviennent des cœurs et les cœurs deviennent des actions. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Je voulais en prier un moment, encore un instant. Prie pour ton voisin, à droite, à gauche. Nous ne sommes pas des étrangers les uns les autres. Nous ne sommes pas venus consommer une grâce. Nous sommes venus bénir. Et si tu n'as pas reçu, que l'autre reçoive à côté de toi. Parce que c'est important que Dieu se manifeste au milieu de nous. Amen. Nous repoussons l'égoïsme, Seigneur. Nous faisons corps ensemble. Que tout vienne de toi. Et que nos oreilles le reçoivent, nos cœurs au nom de Jésus. Nous recevons ta parole. C'est notre bénéfice. C'est notre lumière dans les ténèbres. C'est notre courage dans le désarroi. C'est notre force, Seigneur. Parce que tu es source de vie, de paix et d'amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous disposons, nous aplanissons les sentiers. Nous faisons grâce et une unité, Jésus. Amen, 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 amen. Amen, ça veut dire je le crois, je le reçois, ainsi soit-il. Amen. Installez-vous, vous voulez bien? Merci, merci à l'équipe qui me suit. Ou qui essaie de me suivre, merci à vous qui nous conduisez dans ces moments de louange. Gloire à notre Dieu. Je vous fais cette déclaration triste. Oh, vous en faites pas, elle n'est pas si terrible que ça. Dimanche prochain, vous dormirez 1 heure de moins. Alors, vous dormirez 1 heure de moins, donc vous ajoutez 1 heure de plus. Ah, c'est de plus ? Allez, merci, merci. Alors vous allez dormir 1 heure de plus. Priez pour votre pasteur. J'ai besoin d'1 heure de plus. Est-ce que tout le monde a compris? Non. Donc, on recule d'1 heure. Donc, on dort 1 heure de plus. Moi, je m'étais préparé psychologiquement à l'inverse. Je ne sais pas si je serais arrivé au culte du coup à l'heure. Ok. Bon. Tout le monde a compris? Ok. Nous allons changer alors de sujet. On va essayer d'entrer dans le suivant. Impossible n'est pas Jésus. Vous parlez d'impossibilité. Je vous amène à cette prière de Jésus, Marc 14, verset 36. Et je vais vous demander, alors que le texte est affiché, d'avoir un téléphone, une Bible à vos mains, parce que vous allez en avoir besoin dans quelques instants. Parce que tout ne s'affichera pas et qu'il faudra prendre le temps, à certains moments, d'utiliser votre Bible, si vous le voulez bien. Voilà, si vous êtes prévenus. Abba Père, pour toi, tout est possible. Vous entendez? Pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Je le relis. Abba Père, Jésus prie le Père. Pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Cette prière intense, intime, de Jésus, relatée dans tous les évangiles, montre que justement Jésus s'est placé au plus loin du possible. S'il fallait dire que l'impossible est une distance, nous dirions que Jésus, à ce moment, est au point le plus loin de l'impossible, au point de non-retour. Jésus donc a cheminé pour atteindre l'impossible.
le lieu le plus terrible, le plus désarmant, le plus désespérant, le lieu où c'est impossible. Jésus s'est trouvé au jardin de Gethsémani, pressé par le poids du péché, par la pression de l'ennemi, par la tentation. Cette pression est devenue même physique, morale et spirituelle. Et il fait cette prière qui confronte l'impossible, qui se trouve en pleine impossibilité, disant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il se trouve à l'endroit justement où nous avons besoin parfois de comprendre que nous y sommes, l'endroit de l'impossible. La coupe ne va pas s'éloigner. Cette coupe, en fait, si vous préférez, c'est une souffrance terrible. C'est un breuvage mortel. C'est la croix qui va approcher et tout le sacrifice. Avez-vous déjà croisé le chemin de l'impossible? Ah oui. Avez-vous déjà confronté l'impossible? Ah oui. N'est-ce pas? On pourrait en parler tellement, mais j'aimerais juste vous parler de ce que justement on rencontre. Avez-vous croisé le chemin de l'impossible? Ce chemin de l'impossible, on le trouve dans les endroits où nous avons peur. Parce que la peur génère toujours des impossibilités. Parce que le risque, le danger crée des impossibilités. C'est impossible parce que c'est trop dangereux. C'est impossible parce que ça me dépasse. C'est impossible parce que j'ai peur. Et cet amen général me dit que je suis vraiment au bon endroit. Tu peux le mettre? Marc 4, 37 à 40, et c'est là où vos Bibles vont vous être utiles. Vous pouvez le chercher, parce que j'en fais la lecture, mais c'est bon que vous l'ayez sous les yeux. Et pourquoi pas, si vous êtes assez à l'aise, de mettre un marque-page, une marque, juste pour que, même si le texte est connu de plusieurs, cela vous amène à chaque fois que vous aurez peur et que vous êtes dans vos impossibilités d'y revenir et de comprendre. Et vous rappelez peut-être ce message. Marc 4, 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» La description de cette tempête signale que plus le danger augmente, plus le risque est insistant et évident, plus le possible diminue. Plus le risque et le danger grandit, plus l'impossible augmente. Car effectivement, l'évidence d'un secours et d'une possibilité humaine ou autre s'efface. Plus la vague grandit, plus le vent forcit, plus la barque se remplit, plus mon niveau de confiance diminue, plus l'impossibilité devient évidente. On est d'accord avec ça? Ok, vous êtes toujours avec moi? La barque avec Jésus s'enfonce dans la tempête et rien n'est épargné. Mes amis, l'impossibilité ne nous épargnera rien, notamment les émotions, où nous serons toujours en train de nous dire « c'est impossible ». Et ça nous saisit. Nous pensons que le possible de Dieu évite les dangers et les prises de risques. Mais plus le temps avance, plus il est évident que l'impossible est là. Plus nous pensons que Jésus est dans la barque, moins il nous arrivera ce genre de choses. Mais même Jésus dans la barque, l'impossible vient à nous, et par la tempête, nous nous rendons compte que même si on rame, même si on souffle dans les vagues, même si on tient le gouvernail, même si on colmate les brèches, c'est impossible. Mais la tempête ne submerge pas Jésus. Il dort malgré la démonstration des éléments déchaînés. Tous les dangers nous montrent et nous feront toujours la même chose. C'est impossible. Et avec crainte, et avec tout ce que ça peut nous amener à toutes sortes de comportements d'agitation, d'incompréhension, le danger nous amènera toujours à dire « c'est impossible ». Seulement, savez-vous à quoi vous avez été appelés? Et quel est le but de cette tempête? L'impossible ne chassera pas Jésus de la barque.
Amen. Les impossibles n'enlèveront jamais Jésus de là. D'ailleurs, c'est ironique, mais Jésus dort. Il n'a pas de problème avec la tempête et avec les impossibles. Il sait ce qu'il a à faire. Je fais une petite parenthèse. Certains disent, tu es le Dieu de l'impossible. Puisque tu es le Dieu de l'impossible, je vais dans l'impossible. Je sors de la barque. Puisque tu es le Dieu de l'impossible, cette impossibilité-là, je vais la franchir. C'est par là que ça se passe. Merci. Dieu de l'impossible. Mais avez-vous remarqué qu'on ne provoque pas Jésus dans l'impossible? Effectivement, Pierre, à un moment donné, est sorti de la barque. Il a mis ses pieds sur l'impossible. Il a marché sur l'eau. Vous connaissez le texte, c'est un autre texte, mais vous savez. Mais faisons bien la différence. Il nous est dit, à ce moment-là, Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne. Et parfois, nous confondons foi et précipitation. Assurance et provocation. C'est lui qui ordonne sur l'impossible que nous puissions marcher et sortir. Ce n'est pas nous, avec notre volonté, de nous dire « j'ai la foi, c'est le Dieu de l'impossible et j'y vais ». Combien de gens ont perdu leur travail, perdu leur témoignage, perdu leur crédibilité, en pensant honorer Dieu alors qu'ils l'ont tenté et provoqué? Ah, oui, il faut de l'intelligence dans la foi, parce qu'il faut être intime avec Jésus. Intime avec Jésus pour se rendre compte que le tout est possible et conditionné à sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est plus clair pour vous? Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas guérir? Si, il le peut. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il n'interviendra pas miraculeusement? Si, il le peut. Alléluia. Parce que sa personne est la garantie qu'il est justement, devant l'impossible. Mais comprenons une chose, c'est lui qui ordonne. Tout mon travail, c'est de l'entendre au bon moment et de la bonne manière. Pour qu'avec certitude, la foi qui m'a été communiquée par la parole donnée puisse me dire, je peux sortir de la barque. Il l'a ordonné. J'aimerais vous dire que j'ai fait les deux expériences. J'ai fait des expériences, c'était des heures. J'ai fait des expériences, c'était des bénédictions. On va dire, raconte. Non, je ne veux pas vous raconter. Mais je vous dis que ça marche. Ça marche, la foi fonctionne face à l'impossible. Parce que les peurs nous montreront toujours la même chose. La vague est trop haute, le vent est trop fort, et la direction est en train de nous échapper. Mais ça ne fera pas partir Jésus de la barque. Avez-vous remarqué avec quelle autorité il se dresse? Avec quelle puissance il parle? Et comment il surmonte l'impossible? Avez-vous déjà rencontré le chemin de l'impossible quand vous êtes dans la culpabilité? Tu peux mettre la suite. Jean 8, versets 3 à 5, vous pouvez le regarder dans vos Bibles de la même manière. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Jean 8, verset 3. En la plaçant au milieu du peuple. Et ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu » Quand nous sommes accusés et condamnés, il ne s'agit plus de la peur, du danger et du risque, mais il s'agit de la crainte du jugement et du non-pardon de soi et des autres. Ici, on veut placer Jésus au centre de l'accusation comme il était au centre de la tempête. Et nous nous rendons compte que la condamnation ici qui est portée sur cette femme n'épargne personne. Personne. Car regardez un peu le théâtre de ces choses. On prend une femme, effectivement, devant apparemment ce qui semble réel, comme étant l'adultère, condamnée par une loi, qui est la loi que Moïse a reçue, c'est vrai, et elle la place au centre, afin que tout le monde puisse, de manière terrible, contempler le spectacle. Sauf que Jésus, lui, qu'on veut faire juge, n'est pas juge, il est le sauveur. Le jugement viendra après. Il y a un jugement, mais il viendra après. Et disons, vous qui avez une pierre dans votre main, que celui qui est donc sans péché jette la première pierre. Et d'un seul coup, l'impossible s'est manifesté. Personne ne peut jeter la pierre.
La culpabilité a une telle puissance qu'elle rend incapable l'homme de se justifier. La vérité est-elle aussi pénétrante, la révélation de sa justice aussi forte, pour que quelle que soit la hauteur du religieux qui se trouvait devant Jésus, prêt à jeter sa pierre, il soit obligé de prendre sa pierre et presque de se meurtrir lui-même, pour dire, mais en fait, réellement, si je sonde bien, si je réfléchis bien, je suis pécheur. Peut-être pas en acte, mais par nature. Peut-être pas en acte, mais par puissance. J'ai une loi qui me montre que ma chair se refuse d'y obéir. Je ne peux que me mutiler avec cette pierre. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la culpabilité crée toutes sortes d'impossibilités. Impossibilité de choisir, impossibilité de sortir de sa situation, impossibilité de changer soi-même, impossibilité de s'aimer, impossibilité d'aimer les autres. Ce spectacle accablant, eh bien, est une accusation qui rend impossible toute défense. La justice rend sans appel la sentence. Il est impossible de sortir de cette accusation. Tout est pourvu. La loi, le coupable, la sentence. Mais où est la défense? L'impossibilité ne fait pas reculer Jésus. Tous s'éloignent, mais lui, il reste. Et il dit à cette femme, je ne te condamne pas. Qui peut franchir l'impossible et dire, je ne te condamne pas, si ce n'est Jésus qui est sans péché? Et qui va éprouver toute la justice à la croix du péché, pour le dire à cette femme, va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Nous ne serons jamais à la hauteur de nos propres accusations et nous ne pourrons jamais déclarer quelle est notre justice. Nous ne pouvons pas. Mes amis, vous aurez toujours quelqu'un pour vous accuser. Vous avez un adversaire qui s'appelle l'adversaire, le diable. Vous avez une conscience qui est plus ou moins bien éclairée, ou malheureusement blessée et meurtrie, vous rend victime de vous-même. Mais peu importe, ça ne vous aidera pas non plus. Vous avez une loi et vous vous tournez vers la parole de Dieu en regardant la loi et vous verrez qu'elle ne vous accorde aucune grâce, mais qu'une sentence. Nous sommes pécheurs et privés de la grâce ou de la gloire de Dieu. Qui nous sortira de cela? Arrêtons avec notre habit religieux, arrêtons avec nos versets tout faits, tout fabriqués. Soyons vrais. Soyons vrais pour nous rendre compte que cette impossibilité, personne ne peut la franchir. Et que bien des fois, nous avons transformé notre attitude d'essayer de nous récompenser ou de récompenser Dieu par des bonnes choses, alors qu'en fait, notre justice, elle est comme un vêtement sale. Attention, je viens d'entendre en moi-même quelqu'un qui disait, mais c'est déjà fait, c'est toujours à faire. La lessive, on ne la fait pas une fois. Jésus disait, je dois te laver les pieds parce qu'on marche dans la poussière et qu'on a besoin d'avoir l'humilité de se rendre compte que justement, il y a des impossibilités auxquelles on fait face, des condamnations qu'on n'arrive pas à franchir, mais qui ne font pas reculer Jésus. Avez-vous déjà marché sur le chemin de l'impossible? On parlait du danger et des risques, de l'accusation, et j'aimerais vous parler aussi, tu peux le mettre, de la fatalité ou du trop tard. C'est impossible, c'est fini, c'est fait, c'est terminé. On ne peut pas revenir en arrière. Jean 11, verset 6 à 7, et puis il y a Marc aussi 5, 35 et 36. Jésus, après avoir appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples, retournons en Judée, c'est-à-dire retournons voir Lazare à Béthanie, à côté de Jérusalem. D'accord? Et puis il y a un autre texte qui le complète, Marc 5, 35, je vais un peu vite, vous m'excusez, mais prenez le note où vous retrouverez cela. C'est Jairus, le chef de la synagogue, qui s'est employé auprès de Jésus pour le supplier de venir sauver sa fille qui était gravement malade. Et pendant qu'il parlait encore, Jésus a fait un miracle en route, avec la femme à la perte de sang, ralenti dans sa marche. Il nous est dit quelques personnes arrivèrent du chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois
seulement. Jésus, au courant de la maladie de Lazare, ne fait pas le chemin rapidement pour rejoindre son ami. Tout comme la fille de Jairus, c'est déjà trop tard. Le timing n'est pas tout à fait bien réglé. Le miracle pouvait venir, mais il n'arrive pas au moment où il le fallait. Le vrai, le bon miracle, c'était que Lazare guérisse. Amen. Le vrai et le bon miracle, c'est que la jeune fille soit guérie. Ça, c'est le timing de Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Je dis, il accomplit. Mais là, l'horloge n'est pas tout à fait la même. Il semblerait que Jésus amène Jairus, tout comme il amène la famille de Lazare, Marthe et Marie, les deux sœurs, à un endroit terriblement difficile, le trop tard. Le trop tard qui s'illumine en nous avec impossible. C'est fini. Jésus ne vient pas rejoindre Lazare. Pourquoi ? Parce que l'impossible s'est manifesté, pas de guérison, pas d'intervention. Alors la foi s'enfonce dans des complications, des déceptions, qui touchent tout simplement à la fatalité. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien enfermé dans sa fatalité. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça qu'on a une vie qui n'est plus transformée, une vie qui ne sert plus, une vie qui ne vit plus pour Dieu, parce que tout simplement, Dieu n'était pas peut-être au rendez-vous et qu'il a laissé l'évidence d'une impossibilité. Vous savez que Jésus est venu trop tard. Lazare sentait déjà, mais il l'a appelé pour qu'il sorte du tombeau. Amen. Vous savez peut-être, mais la fille de Jairus, tout le monde disait qu'elle était morte, et tout le monde s'est moqué de Jésus parce qu'il dit non, elle dort. Vous savez que cette mort, Jésus l'attendait parce qu'il disait cette mort ou ce sommeil, ça va être la gloire de Dieu. Comment ça se fait que l'impossible que nous constatons, qui nous travaille si souvent, nous empêche de regarder plus loin ? Regardons plus loin. Et remarquons comment la croix est plantée dans l'impossible. Si je peux avoir quelqu'un, super. Si je reviens sur ces trois éléments, danger et risque, accusation, super, merci beaucoup. Danger, accusation et fatalité. Si je reviens sur ce chemin et que je me place déjà dans la perspective de cet événement, la crucifixion de Jésus, j'aimerais vous parler de son arrestation. Son arrestation qui a déclenché une tempête terrible. L'arrestation de Jésus à Gethsémani ne laisse aucune place au secours. Jésus a échappé aux Gadaréniens. Il voulait le précipiter en haut d'une falaise, mais personne n'a pu se saisir. Les religieux jaloux et méchants voulaient s'emparer de lui dans le temple, mais ils n'ont pas pu à cause de la foule et de la crainte de la réputation. Mais cette fois-ci, il est arrêté et le danger est là et le risque grandit. Aucun secours. Judas, parmi les siens, parmi ses propres disciples, le trahit. Jésus passe de main en main, de tortionnaire en tortionnaire. Jésus a pour traitement la violence, l'injustice, l'humiliation, le brisement. Plus ça avance, plus le risque augmente, plus la souffrance augmente, plus le danger est évident. Pas de répit. Même à la croix, l'anesthésiant, c'était une forme de breuvage, n'est pas pris pour que cela apaise ses souffrances. Il n'a pas de compagnie et de soutien à la croix. Du jardin du pressoir, au tribunal à Gabata, jusqu'à Golgotha. Pas de place pour une espérance. La route est fermée, l'impossible est là et nous dit, il ne s'en sortira pas.
Et ce qui peut-être dans vos vies est un même écho, une même souffrance, une même peine. Vous êtes prisonniers de vos peurs et de ces scénarios, de ces angoisses. Depuis qu'Israël est touché, depuis que la planète ne va pas bien dans son écologie. Qu'est-ce que vous voulez comme peur qui s'ajoute à l'impossibilité? Quel traitement vous voulez pour que vous vous rendiez compte que la croix s'est plantée dans ces dangers-là? Elle est au plein endroit de tous ces dangers-là pour nous dire que oui, il y a des impossibilités. Mais je n'ai pas fini. Il y a eu l'accusation, le procès. Tous les tribunaux ont pris en situation Jésus. Et tous ces tribunaux ont rendu une défense impossible. La condamnation va aller jusqu'à son terme. Les religieux dominent. Les Romains sanctionnent. La foule approuve et dit crucifie. On veut faire de Jésus l'exemple. Pas un avocat, pas un miracle, pas une défense. L'impossible tient son coupable. Les accusations, les reproches, les provocations tombent sous toutes ces formes. La prière de la croix de Jésus, comme dans le psaume 22, ressemble à une complainte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'impossible tient sa revanche. Il tient sa revanche, ça y est. Non seulement tu crains pour ta vie, mais je te domine, parce que tu es maintenant sous ma coupe. Et que dire, s'il fallait continuer, de la fatalité de cette crucifixion et de cette mise au tombeau? Impossible opportunité de Dieu de faire quoi que ce soit. Pas de parole d'encouragement, mais au contraire, descends de ta croix. Pas de secours, puisqu'on voit ses propres affaires jouer avec les dés. Il n'a pas été capable même de porter le bois de son supplice. Il a fallu que dans les derniers pas, il soit aidé. Impossible de décrire la douleur et l'effroi. Impossible de décrire le déchirement du dernier souffle. Impossible de réaliser que le tombeau sera scellé. Impossible attente de ces 3 jours. Impossible résurrection. L'impossible tient son récit. Il a réussi son accomplissement. Le Fils de Dieu est mort. Tout est impossible. Yes! Alors Satan, la mort et le monde, l'esprit du monde si vous préférez, se sont réunis, ils ont fait une réunion de travail. Ils ont fait un apéritif. Ils se sont dit, les gars, on a bien bossé. On a fait ce qu'il fallait faire. On a rendu tout ce qui était possible. Nul et non avenu, c'est terminé. C'est terminé. Nous tenons la clé de l'impossible. Nous avons verrouillé tout espoir, nous avons verrouillé toute confiance, nous avons verrouillé tout ce qui pourrait justement changer toute chose. On a gagné. Et tout le monde est sous le régime, sous la puissance de l'impossibilité. C'est fini, c'est bon, on peut partir en vacances. Au bout de 3 jours, chose impossible. La mort dit, c'est impossible. Je l'ai mis sous bonne garde. J'ai veillé à ce que toute puissance soit contre lui pour qu'il ne sorte pas de la mort. Et Jésus est ressuscité. Satan dit, c'est impossible. J'avais accusé, j'avais accablé, je les ai rendus tous pécheurs. Et en le condamnant, Jésus, ils sont devenus encore plus pécheurs. Ils sont redevables du sang de Jésus qui était innocent. Voilà la condamnation. C'est impossible qu'ils s'en sortent. Ce procès les désigne comme, coupables. Et le voilà que d'un seul coup, le procès se retourne contre Satan. C'est impossible. On ne peut pas être défendu. Et que dire encore de l'esprit de ce monde qui cherche à ce que nous soyons égoïstes, que nous convoitions et que nous cherchions notre propre bénéfice et notre propre réalisation? De nous rendre compte qu'à un moment donné, mais ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de se donner eux-mêmes. Ils n'ont plus peur de servir Dieu. Ils n'ont plus peur de franchir l'impossible. L'impossible a changé de camp. Là où Jésus a planté sa croix, là où le territoire était conquis de l'impossible, c'est renvoyé à l'ennemi, c'est renvoyé à la mort, c'est renvoyé
Jésus a fait demi-tour dans l'impossible. Jésus a brisé la frontière de la fatalité en ressuscitant. Parce qu'il y a eu résurrection, il n'y a plus de fatalité. La mort était la dernière issue, c'était le dernier but. Eh bien, Jésus est revenu de la mort, il a fait demi-tour. L'impossible a trouvé quelqu'un qui en est ressorti et qui rend possible. Amen. Jésus a renversé l'accusation en montant au ciel pour plaider notre défense avec son propre sang. Il a trouvé un tribunal qui l'écoutait, de la plus haute instance. Il a trouvé l'instance la plus haute, pas celle de la terre, pas celle sous la terre, mais la plus haute, la plus sainte, la plus juste, la plus vraie. Et il s'est fait avocat pour nous, en disant, ils sont pardonnés parce que je leur pardonne ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, grâce à mon sang, le péché ne les atteint plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Le péché ne dicte plus leur conduite. Le péché ne rend plus impossible leur vie. Amen. Et enfin, il a donné son esprit pour que sa puissance domine nos vies dans le danger. Qu'elle atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes remplis de lui. Et même si la mort veut faire son office, peu importe, au-delà de la mort, nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que nous avons reçu la vie éternelle. Et que vas-y la tempête, vas-y les impossibilités, vas-y tout ce que tu veux. L'impossible a changé de camp. La croix a pris la domination. Et maintenant, eh bien, cet impossible devient possible. Mes amis, si ce message ne fait rien en vous, alors qu'est-ce que je peux faire? Il est le capitaine de ton cœur. Il a mis le cap sur le danger. Il s'occupe de l'impossible. Il est l'avocat dont la voix est forte, plus que celle de tes accusations. Il est le Dieu de celui qui est perdu et déchu. Il est le Dieu de l'irrattrapable. Le roi qui a pris possession de l'impossible et qui en a fait son royaume. Et parce que mes mots sont trop faibles, je veux laisser la parole de Dieu. Elle va s'afficher pour vous. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Je vais un peu vite. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Écoutez bien, écoutez bien. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et par cela, nous sommes bien, comme on dit, bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors mes amis, impossible ou possible, ça n'est plus le plus important. C'est que Dieu nous a donné cette victoire. Laissez-moi vous dire une dernière chose, ou une avant-dernière chose. Tu peux mettre la suite? Ton impossible est pour sa gloire. Ce que tu déclares impossible, ce qui te semble impossible, ce que tu n'arrives pas à franchir et qui te semble impossible, c'est pour sa gloire. Père, sauve-moi de cette heure, dira-t-il dans Jean 12, 27. C'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Il veut mettre sa gloire dans ton impossible. Me direz-vous, alors ça veut dire que tout va se réaliser? Non! Il veut juste te montrer qu'il est au contrôle de toutes choses et qu'il a bien vérifié le plan et que ce plan va s'accomplir. Comment puis-je vous dire ça? Écoutez, prenez l'apôtre Paul par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un apôtre est encore efficace, encore valable, encore quand il est dans l'incapacité d'écrire et de lire ses propres lettres, telles qu'on le suppose? Est-ce que vous pensez qu'un apôtre est efficace quand il est enfermé, emprisonné? Il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus apporter le soutien et la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Eh bien, voyez-vous, la gloire qui s'est manifestée dans le ministère de l'apôtre Paul, pour moi, est encore plus efficace et plus évident que quand il a parcouru toute la Méditerranée. Pourquoi? Parce que ce sont les épîtres que nous avons. Pour la plupart, pas toutes, bien sûr. Pour les plus importantes. Défendant la foi, la doctrine du salut, et j'en passe. Cette richesse, cette abondance, cette force, cette vérité.
Elle vient de quelqu'un qui a accepté ses impossibilités, qui a dit, j'ai entendu, malgré tout j'ai prié, c'est dans ma faiblesse que ma puissance va se manifester. Tes impossibles sont pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment te le dire pour que tu cours vers Dieu, tu laisses Dieu agir. Tu peux lui présenter tous les scénarios les pires que tu aies vécus, toutes les émotions qui sont les plus contradictoires. Tu peux faire ce que tu veux, tu ne changeras pas Dieu dans ce qu'il est capable de faire. Parce que ton impossible est pour sa gloire. D'ailleurs, c'est ma dernière phrase. Tu veux la mettre? Fais ce qui est possible, Dieu s'occupe de l'impossible. C'est mon mot d'ordre. Je vous confie une phrase qui pour moi est essentielle. Essentielle dans l'équilibre de la foi, essentielle dans, j'allais dire, le service, essentielle dans vos progrès. Fais ce qui est possible, Dieu s'occupe de l'impossible. Il y a planté déjà la croix. Il a déjà placé le tout accompli. Alors me direz-vous, si je rentre un jour dans la gloire, si je me trouve auprès du Seigneur, peut-être que je n'aurai pas obtenu le miracle, la guérison et tout ce qui s'ensuit. Peut-être, mais il a rendu possible que tu te trouves dans l'éternité avec lui. Il a rendu possible que ton épreuve amène quelqu'un au salut, parce que tu étais à l'hôpital et que tu as rendu témoignage. Parce que tu ne regardes pas à ton accomplissement, mais à son accomplissement. Fais ce qui est possible, Dieu s'occupe de l'impossible. J'invite l'équipe à me rejoindre, s'il veut bien. Un instant. Amen. Dans cette phrase, il y a un verset qui ressort. Dans Luc 12, 35, il dit « Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées, parce qu'il va revenir. » Vous entendez? Il va revenir. Et pour moi, ça résonne tout à fait en symbiose avec ce que je viens de dire. Fais ce qui est possible. Continue, persévère, avance. Cherche Dieu, aime Dieu, sers Dieu. Continue. Et rends-toi compte que lui, il s'occupe de ce qui est impossible. Et tu sauras et tu verras de quelle manière. Et même si tu n'obtiens pas tout, et même si tu n'as pas tout ce qui conviendrait, sache que dans cette gloire dans laquelle il habite déjà, dans cette demeure qu'il prépare déjà, celui qui a tout pris, tout reçu, rend la chose possible, nous préparant la récompense de ceux qui servent. Le texte dit Saint-Terrain, ou si vous préférez, garde ton habit de travail. Poursuis. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Vous voulez bien? Ce matin, la dictature de ce qui est impossible ne doit plus s'exprimer en nous par « je crains, je doute, je me refuse d'avancer, je me refuse de faire quoi que ce soit ». S'il vous plaît, écoutez la voix de sa parole qui vous remplit de cette confiance que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, il est dans la barque. Et qu'il est capable justement de confronter vos impossibilités. Mes amis, vos impossibilités sont peut-être pour vous la honte d'être ce que vous êtes et de faire ce que vous avez fait. De ne pas arriver à vous détacher de vous-même et de vous dire « je voudrais être quelqu'un d'autre et faire autrement ». Je suis désolé, vous êtes créé comme ça, vous êtes aimé comme ça, Dieu vous veut comme ça. Mais il a besoin de traiter le péché en vous. Il a besoin de traiter en vous ce qui est impossible pour vous. Vous guérir guérir votre conscience de la marque au fer rouge, des œuvres mortes dans vos vies, de faire cette œuvre nouvelle en vous, une réelle nouvelle naissance, et peut-être même un nouveau départ, encore un recommencement, parce que ce qui est impossible pour nous, Dieu le rend possible. Comme je ne vais pas m'étendre et répéter, mais il me semble qu'insister aidera peut-être quelqu'un à s'en saisir. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de fatalité en Dieu. Ce qui était perdu, l'Écriture ne cesse de nous dire par 3 paraboles qu'il est capable de le retrouver. Le fils, la brebis, la drachme. Que ce qu'on perd, Dieu peut le retrouver. Et il va même jusque dans la mort s'il le faut pour le ramener à la vie. Mais c'est possible. Parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Qui ose ce matin mettre un point final à sa parole? Qui ose dire que ça s'arrête ainsi? Non, il est le Dieu de l'impossible. Et prononçons ces paroles, je prie et espère que là où
justement, vous vous êtes arrêté, brisé, fatigué, Dieu ait compassion de vous pour vous dire, j'ai mis la croix au bon endroit, à l'endroit de ce qui est impossible pour toi, pour que tu te livres à lui. Y a-t-il des personnes qui ont besoin de se livrer à lui et de lui dire cette prière? Si vous l'acceptez, mettez vos mains au-dessus de vos têtes. Si vous avez des problèmes d'articulation, pas de souci, vous les levez juste. Et vous dites à Dieu, je fais ce qui est possible, Seigneur. Et te confie ce qui est impossible pour moi. Alléluia. Seigneur, il est impossible que nous te ressemblions si tu ne vis pas en nous, si tu ne prends pas ta victoire en nous. Et nous prononçons maintenant que toutes ces tempêtes qui nous ont, mon Dieu, recroquevillés sur nous-mêmes, cessent parce que tu te lèves, Seigneur. Tu n'as pas quitté la barque, tu n'as pas quitté l'embarcation, tu n'as pas quitté le voyage. Et je bénis mes frères et sœurs et mes amis qui sont ici. Je les bénis en ton nom afin que d'autres émotions les remplissent. Une paix de Dieu, parce que c'est possible dans la tempête, dans le manque, dans la souffrance d'être agité, Seigneur. C'est possible, Seigneur. Parce que tu es Jésus, qu'il parle plus fort, qui prend bien plus de place dans le cœur de celui qui l'accepte. Seigneur, nous prions maintenant que ton autorité se manifeste, pour que tout ce qui est adversité ne soit plus à l'intérieur de nous. Chasse la condamnation que nous avons en nous-mêmes, que nous nous portons les uns aux autres. Le procès est fini, tout est accompli. Maintenant, Seigneur, par l'amour qui nous a été donné, nous devons vaincre l'impossible, franchir les jugements, et aller là où tu nous demandes. Seigneur, nous te demandons enfin, plus que tout et encore, Seigneur, que toute fatalité soit renversée, que le Fils revienne, Seigneur, à Dieu, que la fille revienne dans la maison, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que ce qui a été commis comme un échec ne soit plus un cimetière, mais qu'il y ait à nouveau, mon Dieu, la vie pour que tout redémarre, Seigneur. Seigneur, donne l'humilité de celui qui recommence, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais permets que l'impossible, mon Dieu, soit renvoyé d'où il vient. Là, mon Dieu, là où tout avait été, mon Dieu, préparé, là où tu as tout renversé. Je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, libère le ministère maintenant, le service pour Dieu. Libère les bonnes intentions et les bonnes volontés. Libère, Seigneur, mon Dieu, les réconciliations et les restaurations. Libère, Seigneur, mon Dieu, ce que tu avais prévu d'avance. Puisque, Seigneur, mon Dieu, tu l'as dit toi-même, c'est ce que tu veux qui compte. Alors fais-le, Seigneur, parce que nous sommes prêts à rencontrer l'impossible. Nous sommes prêts, mon Dieu, à résister dans l'impossible. Nous sommes prêts à persévérer dans l'impossible. Parce que tu es au bout, parce que tu es avec nous. Parce que qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Ni la mort, ni le péril, Seigneur, ni la vie, ni quoi que ce soit. Nous te le demandons de Jésus. Seigneur, que la prière reprenne vie, que la consécration à Dieu reprenne vie, que la sanctification reprenne vie, Seigneur, que tous ces mots prennent leur richesse dans chacun. Repousse l'impossible, décale l'impossible, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Faites entendre vos voix, priez pour vous-même et pour ceux qui sont avec vous, au nom de Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Alléluia. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est
je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Alors, ces paroles viennent de se prononcer, on va continuer à les chanter, mais vis l'accomplissement du possible de Dieu dans l'impossible. Voilà, prononce les phrases de foi maintenant. Prononce les phrases de guérison. Si tu as mal quelque part, tu n'es pas en train de t'auto-guérir, mais tu laisses Jésus te guérir. Pose ta main là où est ton problème, ta douleur et ta peine. Et qu'au nom de Jésus, les choses s'accomplissent au milieu de nous. Parce que la frontière de l'impossible, Dieu l'a franchie. Il a brisé et rompu l'obstacle. Et qu'il rend possible maintenant la guérison. Si c'est la restauration de ta famille, prie et supplie que ce qui est impossible devienne possible. Que vienne la paix, la communication, et toutes ces choses qui font que eh bien, Dieu est capable. Dieu est capable parce que tu es en train de le demander, tu es en train de le recevoir. Dieu ne ment pas, ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est ce que nous demandons à cet instant. Sois guéri de ton mal, sois guéri de ta souffrance, sois guéri de ta peine. Parce que le nom de Jésus est suffisant. Et devant la mort, Satan, le monde et toute sa convoitise, rien ne résiste à celui qui se tient ici. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Alléluia. Il ordonne. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Amen. Tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh oui, tu peux tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oh oui, tu peux tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Alléluia. Remercions Dieu ensemble, élevons le Seigneur en instant. Bénis-le pour ce qui n'est pas encore arrivé pour toi qui arrive. Bénis-le pour ce qui vient d'arriver. Mais bénis-le à cet instant, dans cette reconnaissance. On le remercie parce que sa capacité se poursuit dans la reconnaissance. Amen. Tu nous atteins, Seigneur. Tu nous touches et nous amènes dans ce cortège de victoire. Parce que tu es Dieu et tu te
manifeste, Seigneur. Louange et gloire à toi, Jésus.